Ce soir-là, Aria, Anna, Emily et Spencer avaient tous reçu le même message, au même instant, au même moment, la même nuit, à la même heure. Elles avaient tous reçu le même message. Lisez attentivement les journaux, les articles sont mortels. Ah. Elles avaient tous reçu le même message. Lisez attentivement les journaux, les articles sont mortels. Je vous embrasse les pétasses. Signé A. C'est alors qu'elles avaient reçu ce message périlleux de la part de A. Lisez attentivement les journaux. Les articles sont mortels. Bisous les pétasses. A. Les filles ont réfléchi pendant assez longtemps pour pouvoir comprendre que A voulait les pousser à aller dans une imprimerie. Plus loin se trouvait une imprimerie qui avait été désaffectée et abandonnée il y a bien longtemps de cela. Avant ça, c'était une maison dans laquelle on fabriquait des poupées, des maisons de poupées. On y fabriquait des poupées de tout genre, grandeur nature, petites, miniatures, minuscules, de porcelaine, en bois ou encore en d'autres matières. Avant, c'était une fabrique de porcelaine, de poupées, de maisons en bois, de maisons en porcelaine, de maisons en fer, en verre ou en toute autre matière. En fer ou en verre, on y fabriquait des objets de valeur, des poupées, des maisons de poupées, ou encore même de simples objets de valeur, de décoration. Mais on l'appelait la fabrique à la maison de poupées. On l'appelait la fabrique à la maison de poupées, car leur spécialité c'était de fabriquer des maisons de poupées, en bois massif, en fer, ou encore en métal dur, tels que le plomb, le titane, ou même le fer tout simplement. Mais parfois souvent ils s'attaquaient à la porcelaine et en faisaient des petites poupées, dans lesquelles les gens venaient souvent les réclamer pour les mettre dans leur maison. Les poupées de porcelaine étaient couvertes de belles robes blanches, avec de petits chapeaux, ainsi que des froufrous aux mains. On pouvait voir qu'elles avaient de l'allure, elles avaient de la classe. Tous les gens réclamaient les poupées qu'ils fabriquaient, les maisons pour les enfants, pour les filles notamment. Les filles qui réclamaient une maison de poupée à Noël, ou alors au Nouvel An, avaient toujours droit à une maison de poupée qui venait d'ici. Plus tard, c'est devenu une imprimerie, et aujourd'hui, Anna, Aria, Emily, Spencer se trouvent toutes les quatre à l'intérieur d'un message de A qui leur disait « Lisez les articles attentivement, ils sont mortels. Je vous embrasse les pétasses. » Signé A. C'est alors qu'ils y sont restés pendant assez longtemps pour pouvoir comprendre que par terre il y avait plein de journaux, plein d'articles, plein de lignes, plein de paragraphes, plein de mots à décrire et à décrypter. Elle n'était pas seulement dans une ancienne maison de poupées, elle n'était pas seulement dans une ancienne fabrique de maisons de poupées, ou même dans une maison de poupées. Elles étaient dans une fabrique de journaux. Une fabrique de journaux qui avait été conçue peu de temps après, au même endroit que la fabrique de porcelaine. La fabrique de porcelaine qui faisait des maisons de poupées ainsi que des poupées. Peu de temps après, c'est alors devenu une imprimerie. Au même endroit, elle s'y était retrouvée. Il y avait plein d'articles, mais une odeur de putréfaction à travers la pièce. Elle ne savait pas encore à quoi s'attendre, s'il y avait bel et bien quelque chose qui était en train de pourrir sous leurs pieds. Y avait-il quelque chose qui pourrissait sous leurs pieds ou au-dessus de leur tête, à travers les bois, à travers les murs, dans les bois ou à l'extérieur? Cette odeur de putréfaction entourait la pièce. Elle devait chercher des indices à travers les journaux, les articles. Et certains messages apparaissaient parfois entre des lignes, entre des lignes d'articles. Certains messages apparaissaient. Des messages qui avaient été poursuivis d'un A, qui avaient été laissés pour signer A, et qui étaient comme si A voulait leur faire passer un message. Tous les messages qui avaient été écrits entre les lignes, qui avaient été écrits entre les lignes, sur les paragraphes, derrière des articles, ou encore à la première page d'un journal, à la première page des journaux, à la première page d'un journal, dans le titre, dans les articles, dans les paragraphes, dans les lignes et dans les phrases, il y avait parfois des phrases entre les lignes qu'elles pouvaient percevoir qui étaient poursuivies d'un A, un message qui leur avait été laissé. Il fallait maintenant trouver le message qui leur avait été laissé et le composer ensemble.
Il fallait maintenant le composer ensemble, le compléter à travers les journaux qu'ils trouvèrent. Seulement plus tard, l'odeur de putréfaction avait été découverte. L'odeur de putréfaction avait été découverte. Un cadavre qui sortit du tapis roulant de l'imprimerie qui s'était mis en route toute seule. Le tapis roulant de l'imprimerie qui s'était mis en route toute seule, imprimant 2 ou 3 journaux avant de faire sortir un corps, couvert de pourriture, ses mains étaient jaunes, rouges, recouvertes de sang. Son corps, son buste, ses bras, ses jambes étaient couverts de pourriture. On pouvait y voir les veines et le sang qui étaient en pleine putréfaction à l'intérieur. Mais Émilie prit alors son courage à 2 mains. Retournant le cadavre, sur son buste était écrit toute une liste de leurs amis les plus proches. Il y avait le nom de Toby, il y avait le nom de Ezra, il y avait le nom de Mike, il y avait le nom de leur mère, de leurs amis les plus proches, des personnes qu'elles fréquentaient, telles que Vren qui a aidé Spencer à sortir de l'asile psychiatrique, de rencontrer Mona, ou encore qui a aidé Anna à faire passer la folie meurtrière de Mona. Il y avait Vren, il y avait Noël, il y avait Lucas, il y avait tous les garçons, il y avait Toby, il y avait Mike, il y avait Caleb, ils y étaient tous inscrits, comme sur une blacklist. Comme une blacklist qui était inscrite sur le corps d'un mort qui était sorti d'une imprimerie. Une machine à impression qui s'était mis en route tout seul, un corps sur lequel était marqué une blacklist. Cela avait-il un lien avec Mona? Car beaucoup de choses avaient de lien avec Mona lorsqu'elles ont appris sa mort. Beaucoup de choses avaient de lien avec Mona lorsqu'elles ont appris sa mort. Lorsque Emily se rendit compte que derrière elle il y avait un M tatoué, que derrière Anna il y avait un A tatoué, que derrière Spencer il y avait un N tatoué, et que derrière Arya il y avait un O. Elle comprit alors qu'en se mettant dans l'ordre, elle put former le nom Mona, le seul nom qui était manquant sur la liste, pour tous leurs amis proches. Pour tous leurs amis proches, le seul nom qui était manquant sur la liste était Mona. Elle comprit alors qu'il n'était pas tatoué sur le corps de la victime qui sortit alors de l'imprimerie. Il n'était pas tatoué sur le corps qu'ils trouvèrent, le corps qui était en pleine putréfaction, qui était sorti de l'impression après avoir imprimé 3 journaux, qui était sorti et qui était tombé par terre, sur lequel la date était exactement au jour à suivre. La date était exactement au jour à suivre par les journaux qui sont sortis de l'impression. Le corps qui en a suivi laissèrent une blacklist sur le torse de ce mort. Sur le torse de ce mort, laissant une blacklist sur lequel le nom de Mona y manquait et y avait été inscrit sur la nuque de chacune d'entre elles. Il ne fallait plus que trouver un lien entre tout cela. Sur quelle piste est-ce que A essayait de nous mener? Qu'est-ce que A essayait de nous dire? Est-ce que Mona avait un lien entre tout ça? Quel était le lien avec Mona? Est-ce que Mona avait bel et bien un lien entre tout ça? Qu'est-ce que A voulait mettre sur notre chemin? Que voulait-il faire et où voulait-il nous emmener?